Corrigeons la situation numéro 3. Un centre d'études techniques a établi pour chaque voiture une formule donnant sa consommation en fonction de la vitesse. Par exemple, pour un modèle de berline essence, la consommation C en litres pour 100 km s'écrit en fonction de la vitesse V avec la formule qu'on nous a donnée. On nous demande de calculer la consommation pour les vitesses maximales en ville, c'est-à-dire 50 km/h, puis en départemental, 80 km/h et enfin sur autoroute. On doit donc pour cela remplacer la lettre V par 50, calculé, puis par 80, calculé, et enfin par 130 et calculé. Cela nous donne, alors, pour 50 km/h, nous avons C qui est égal à 0,001 fois 50 au carré, moins 0,16 fois 50, plus 11,4. On calcule et on obtient 7,5. Donc la consommation à 50 km/h est 7,5 litres pour 100 km parcourus. De la même façon, on fait pour la départementale à 80 km/h et ensuite on fera pour l'autoroute à 130. Donc je ne vais pas réécrire les calculs, je vais réécrire juste la réponse. Donc ici nous avons C égale 5 litres pour 100 km. Et ici, à 130 km/h, 7,5 litres pour 100 km. On nous demande si la consommation augmente systématiquement quand la vitesse augmente. Eh bien, on s'aperçoit que non, puisque à 50 km/h, on consomme plus qu'à 80 km/h, mais à 130 km/h, on consomme autant qu'à 50 km/h. Donc en fait, les variations, ça va être une réduction, puis une augmentation. Justement, dans la question de A, on nous demande de déterminer le tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation, on commence à tracer notre tableau. X, f de x. On nous dit d'aller de 0 à 130. Première chose à faire, c'est repérer qui est le coefficient A. Donc le coefficient A, il est là, c'est celui qui est devant le x au carré. Ça, c'est A. D'après le signe de A, on peut tracer les flèches. Ici, le coefficient A est positif. La représentation graphique est donc une parabole classique, donc ça veut dire décroissant et croissant. Maintenant, on va calculer ce qui nous manque ici dans le tableau pour avoir le minimum. Pour cela, on a besoin du coefficient B, qui est là, et on calcule. Alpha égale moins B sur 2A. Donc ça nous fait moins 0,16 sur 2 fois 0,01. Et après calcul, on obtient 80. Ici. On calcule bêta, c'est-à-dire qu'on va reprendre la fonction. On va reprendre ici la fonction qu'on nous a donnée, ou celle-ci, en remplaçant les x par 80. Mais ça, on l'a déjà fait. On a déjà calculé cette consommation pour 80 km/h. Le résultat est là. Ça nous donne 5. Voilà. Donc finalement, le minimum, c'est 5, atteint pour 80 km/h. Question B. Une des données constructeurs indique une consommation minimale de 5 litres pour 100 km pour une vitesse stabilisée de 90 km/h. Est-ce que cette donnée constructeur est correcte? Eh bien là, la réponse, elle peut être différente en fonction de votre point de vue du moment qu'elle est argumentée. Première réponse qu'on peut donner, c'est non, la donnée constructeur n'est pas correcte, puisque le minimum, c'est bien 5 litres au 100 km/h, mais pas du tout pour une vitesse de 90, mais pour une vitesse de 80, puisque c'est ce qu'on a démontré juste au-dessus. Sinon, on peut prendre un autre point de vue et dire « Oui, la donnée constructeur est correcte. Le minimum est bien 5 litres pour 100 km. Mais la vitesse est un peu approximative, mais ce n'est pas bien grave. » Du moment que votre point de vue est argumenté, il n'y a pas de problème. Question 3. Déterminez quelle vitesse il ne faut pas dépasser pour consommer au maximum 6,5 litres pour 100 km. Alors là, c'est une question un peu plus difficile. On va commencer par résoudre l'équation f de x égale 6,5. Pour ça, on va remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire 0,001 x au carré moins 0,16 x plus 11,4 égale 6,5. Mais arrivé à ce niveau, on s'aperçoit que ce genre d'équation ne sait pas faire. La calculatrice non plus.
Donc il faut être un peu plus astucieux. Ce 6,5, on va le ramener de ce côté pour l'associer au 11,4. Ça nous donne 0,01, x au carré, moins 0,16x, ça ne bouge pas. Et ici, on va faire 11,4 moins 6,5, puisqu'on a transposé de l'autre côté, ça nous donne moins 6,5. Et au total, 11,4 moins 6,5 donne 4,9. Et ici, puisqu'on a transposé 6,5, il nous reste 0. Et ça, ce genre d'équation, on sait faire, et la calculatrice aussi. On rentre ça dans la calculatrice, et on obtient deux valeurs. x1 qui vaut environ 119 et x2 qui vaut environ 41. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on atteint le niveau 6,5 litres pour 100 km quand on roule exactement à 119 km/h ou alors à 41 km/h. Reprenons notre tableau de variation. Ça veut dire que pour ici 41, je sais que je vais consommer 6,5. Ici pour 119, je sais que je vais consommer aussi 6,5. Donc concrètement, que dois-je faire pour ne pas dépasser 6,5 de consommation? Eh bien, je dois rouler entre 41 km/h et 119 km/h. Voilà, la situation 3 est terminée. Au revoir!